Aujourd'hui, on se fait un petit atelier répulsif. J'ai pas dit insecticide, j'ai dit répulsif pour les maladies et pour les insectes au potager. Donc vous avez tous peut-être de l'ail, ça c'est la base de notre décoction. Donc on va extraire une tête d'ail comme ça. On va préférer de l'ail violet si on en a. Il est un petit peu plus concentré en acide sulfuré. Et c'est ça, c'est le principe actif qui va nous être très utile pour faire notre décoction. Alors notre décoction, ça consiste comme ça, à extraire l'ail, grossièrement, hein. C'est pas pour le manger, ni le mettre dans la salade, vous voyez. Si on a un petit presse-ail, il faut réussir à faire une espèce de purée d'ail, vous voyez. Donc on y va, hop, tout ça on le met dans un bocal. On a un bocal à confiture, vous voyez. Et là, on va mettre nos gousses comme ça. S'il reste des membranes, c'est pas très grave. Puisque, encore une fois, c'est pas pour le consommer. On va tous les briser comme ça, les écraser comme ça. Quand on aura notre purée, alors vous voyez, il est encore un peu vert, mais c'est normal parce que c'est la récolte de l'année. Et c'est bon, ça sent très fort. Et ça contient aussi beaucoup de soufre. Et vous connaissez toutes les vertus du soufre dans le potager pour lutter, justement. Alors, on a un double effet. Là, on a un effet sur les champignons, c'est-à-dire odium et mildiou. Et en même temps, sur les insectes, pucerons, punaises au potager, notamment sur la tomate et sur les choux. On va prendre de l'huile. Alors, huile de colza, de préférence, une huile végétale de toute façon, plutôt bio si c'est possible. On va recouvrir notre ail avec cette huile. On fait couler l'huile. L'objectif, c'est quand même de remplir tout le pot. On va fermer notre pot et on va le stocker pendant 72 heures dans un endroit sombre à l'intérieur, dans le bas d'un placard, pas au soleil, pas à la lumière. Au bout des 72 heures de macération, on va pouvoir filtrer. Donc on va filtrer les impuretés parce que l'ail va donner toutes ses valeurs insecticides à l'huile. Et c'est cette huile qui sera filtrée et qui servira comme base de traitement. Quand on sera arrivé à ce point-là, 72 heures, je vous ai dit, on prendra une cuillère à soupe de savon liquide, savon de Marseille, liquide bio, là c'est un liquide vaisselle mais savon noir. On mettra une cuillère à soupe dans notre décoction quand on l'aura filtré et après on pourra l'utiliser en diluant à 5%, c'est-à-dire que 5%, une cuillère à café de notre huile correspond à 1 litre d'eau, de préférence d'eau de pluie ou d'eau de source. La question qui pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'on met du savon avec ce mélange d'huile? Eh bien parce qu'après on va le mettre dans l'eau pour le traitement comme je viens de vous le dire, mais si on n'a que de l'huile dans l'eau, ça ne va pas se mélanger, ça n'est pas miscible. Le savon va permettre, ça va se colorer en blanc et après vous pourrez tout à fait faire votre pulvérisation à la raison, donc je vous l'ai dit, une cuillère à café pour 1 litre d'eau, etc. Si vous en reste, il vous en restera sûrement, pas grave, vous gardez ça, si vous le gardez bien au noir et bien à l'intérieur, eh bien au bout d'1 an vous pouvez encore l'utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites un traitement, au début, si vous êtes, ça dépend de la façon dont vous êtes infecté ou pas, hein, c'est quand même préventif tout ça. Mais c'est un traitement qu'on peut répéter tous les 8-10 jours, hein, au début pendant quelques semaines, et après on n'a plus de soucis. Hein. Vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas onéreux, et c'est efficace.